Je m'appelle Marie-Laure Stout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie depuis 25 ans, superviseur Reiki, auteure conférencière et je vous propose depuis une bonne décennie de vous parler des énergies ambiantes pour que vous compreniez les influences positives de l'univers et les interactions un petit peu délicates et parfois négatives de votre entourage. Voici les énergies de la rentrée de septembre 2021. Si vous faites un travail de remise en question et d'introspection, ces énergies sont faites pour que vous puissiez gérer au mieux votre moi et comprendre ce qui se joue autour de vous. Je vous conseille donc de prendre des notes. Et ce qui serait génial, c'est de noter les 3 points importants pour vous. Ça va vous donner votre plan de route pour bien traverser cette rentrée. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet cet été. Il est venu le temps de commencer à construire notre nouvelle vie. Vous avez dû vous en rendre compte si vous avez écouté les énergies de cet été. Je vous conseille de les réécouter, elles reprennent un petit peu cette dernière décennie. Donc, nous y voici et j'espère, je vous souhaite que vous ayez posé les premières pierres de votre construction pour cette nouvelle vie et de voir ainsi si vous vous sentez suffisamment fort pour vous y mettre maintenant sérieusement. Parce que c'est là, aujourd'hui, que vous allez vous rendre compte réellement de toutes vos limitations, de vos croyances qui retiennent votre émancipation, de tous ces liens familiaux toxiques. Je n'ai pas l'habitude vraiment de parler de liens toxiques, mais là, vous avez dû vous rendre compte que ces dernières semaines faisaient remonter toutes les blessures, tous vos vieux schémas, toutes vos réactions que vous ne vouliez plus avoir et qui pourtant sont bel et bien là. Donc c'est le moment de voir si vous êtes sur votre chemin d'émancipation, donc que vous quittez vos héritages familiaux, que vous avez décidé d'arrêter de fonctionner comme avant, d'utiliser ces fameux masques d'ego, comportements d'ego dont on parle dans le développement personnel. Donc ça, bien sûr, hein, votre abandon du contrôle, votre peur du jugement, de la dépendance au regard, à l'affection des autres. Bref, là, maintenant, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller chercher votre partie adulte qui a envie d'être heureux et de lui dire de guider votre vie avec des nouveaux fonctionnements. Parce que c'est maintenant que vous allez vraiment ressentir et voir si vous êtes capable de croire en vous et en vos rêves. Si vous arrivez à assumer enfin d'être un petit canard noir. Alors oui, je sais, vous l'avez déjà vécu petit, mais là c'est différent, vous êtes adulte, vous avez des moyens à votre portée pour pouvoir gérer autrement. Allez-vous voir vos ailes pousser pour vous transformer en un majestueux cygne. Allez-vous voir tous ces signes autour de vous qui vous y invitent. Alors oui, je le répète, vous allez vous retrouver dans le rôle du petit canard noir. Et c'est pour ça que je parle de ces fameux fonctionnements réactions d'ego, parce que vous allez voir que ce rôle de petit canard noir, d'être encore à part, va vous rappeler votre enfance et faire, bien entendu, sinon ce serait pas drôle, hein, faire remonter tous les traumas de l'époque. Alors, pas de panique, je vous en prie, cette fois-ci. Vous êtes auto-référent, vous ne dépendez de personne d'autre que vous. Donc, vous n'avez pas à craindre les jugements et critiques des autres sur ce que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes à contre-courant, c'est pas grave. Alors, j'espère pour vous aussi que vous avez revisité vos valeurs. Vous avez aussi abandonné toute idée de reconnaissance et de réparation des parents. En gros, arrêtez d'attendre l'amour des autres. Ça, là, maintenant, c'est vital. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être aimé, mais que l'amour doit partir de votre cœur, de vous. Voilà. Donc, cette expérience de ce nouveau monde, de votre nouveau monde, vous serez peu nombreux à oser, justement, entrer dans cette expérience de ce nouveau monde. Donc, à la rentrée, chers téméraires qui osez
nager contre courant. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous et nous allons être peu. Mais le mot d'ordre de ce mois de septembre 2021, c'est de rester joyeux, d'aller puiser l'énergie dans le plaisir de l'expérience de vos dons, de vos talents, de vos envies profondes, d'assumer toutes ces passions, de les montrer au grand jour. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de structurer ces projets, de poser des pierres, de rentrer dans l'expérience pour leur donner vie enfin. Vous avez commencé à sentir vos ailes se déployer, c'est que vous êtes bel et bien entré dans ce nouveau monde. Vous êtes clair sur qui vous êtes? Vous avez appris depuis l'enfance, je le sais, à maîtriser vos états émotionnels pour paraître fort. Et bien maintenant, il va être important de connaître et de reconnaître vos fameux masques d'ego et de démanteler tous ces schémas qui vous éloignent de votre vraie nature de bisounours. Parce que paraître fort, c'est bien, mais ça cache votre fragilité. Ça met de côté votre sensibilité et donc vous n'avez plus accès au ressenti de votre corps qui vous donne quand même toutes les indications. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez vous voir vous renfermer, réagir, vous allez être en sidération, vous savez peut-être pas ce que c'est la sidération, mais tous ces blackouts que vous faites, tous ces arrêts sur image, c'est sûr que sans ce travail sur le démantèlement des masques d'ego, des parades d'ego, des fonctionnements de protection de l'enfant blessé, c'est clair que ça va être compliqué. Parce que vous allez vous sentir de plus en plus bouleversé par l'impact des autres sur vous et votre impact sur les autres. Donc, en septembre, les fragiles, sensibles, ultra sensibles, les empathiques, eh bien, vous allez certainement, c'est sûr, démarrer une réelle introspection. Parce que vous allez vraiment avoir du mal, dans le vrai sens du terme, du mal physiquement, à supporter de voir les autres bouleversés, stressés ou sur le qui-vive face à vos réactions. Face à vos bouleversements, vous allez avoir envie de vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide, pas fort, solide et souple à la fois. Parce que là, vraiment, vous risquez de sentir de plus en plus l'impact de vos états sur les autres. Alors, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire en introduction, vous avez compris que ce mois de septembre vous demande de prendre du recul, d'aller chercher le calme, d'être dans l'observation de vous-même, d'arrêter les jugements et les critiques envers vous-même et, bien entendu, envers les autres, et d'être dans la mise en pratique douce de vos envies. Donc, pas de dureté, ni d'empressement ou de brutalité, ni de compétition avec vous ou avec les autres, sinon vous allez déguster encore. Occupez-vous, ce mois de septembre, c'est l'énergie de semer les graines récoltées à travers votre cheminement pour bâtir votre nouveau monde. Allez chercher la femme, l'homme mature qui sommeille en vous. Branchez-vous à votre cœur. Mettez des fleurs et des cœurs dans votre bouche quand vous vous adressez aux autres. Ne demandez plus l'avis sur vos projets à ceux qui vous jugent durement et que vous connaissez comme étant des éternels insatisfaits. Ne sabotez pas le démarrage de vos projets. Sachez vous rapprocher plutôt des personnes qui sont dans votre veine. Et ne croyez pas que seul, avec votre cerveau, vous pourrez vous en sortir. Alors oui, je sais, je suis sûre que vous avez un conseil d'administration qui siège en permanence de votre tête. Sauf que il se permet de tout juger, tout analyser, de tout contrôler dans votre vie. De vous laisser dans vos anciens schémas. Parce que ce conseil d'administration, c'est votre ego qui est composé de plein de personnages qui détestent être remis en question, qui
qui détestent l'inconnu, qui n'aiment pas être surpris et qui ont besoin de rester dans leur vieux schéma, dans leurs vieilles habitudes. Et ça, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça fait partie de l'ancien monde. Alors, s'il vous plaît, ce conseil d'administration, essayez de le mettre un petit peu en congé, prolonger l'été, prolonger les vacances, s'il vous plaît. Et allez chercher en vous la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, pas l'écho de vos peurs et de vos croyances et de vos fonctionnements obsolètes, qui ne sont que vos héritages familiaux. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Laissez la place à l'imprévu, parce qu'en septembre 2021, rien ne se passera comme prévu. Alors, un homme ou une femme avertie, en vaut deux, disait mon père. Ce proverbe va prendre tout son sens à la rentrée 2021. Réactualisation, calme, recul, repos, mise en action et tranquillement, les solutions viendront à vous. Faites confiance à votre ressenti, à votre intuition. Écoutez votre corps. Il sera de plus en plus le baromètre de vos vrais états. C'est un nouveau monde à poser, où les repères n'ont pas encore été mis en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus rien ne pourra fonctionner comme avant, et tant mieux. Nous n'étions pas heureux dans ce monde matérialiste et peu humaniste, même si le développement personnel est devenu à la mode. Nous avons réussi, grâce à ce fameux développement personnel, à nous accoutumer à ce qui se passe, d'accepter ces règles inhumaines avec le sourire. Mais en fait, est-ce que nous avons véritablement entamé un démantèlement de fond de nos vieux mécanismes, de nos réactions? Est-ce que vous arrivez à ne plus être déstabilisé par ce qu'on appelle aussi dans le développement personnel vos états émotionnels, que j'appellerais plutôt vos états traumatiques? Alors, ce mois de septembre, pour commencer la rentrée et finir en beauté 2021, haut les cœurs, puisez votre énergie dans la joie de la concrétisation de vos projets et envies. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-vous accompagner. Votre cerveau ne sera pas du tout de bons conseils. Pas du tout. Parce que quand il va falloir, vous réactualiser dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, je dirais même ces prochaines années, septembre nous met dans ce tempo-là, il nous aide dans son énergie à aller chercher le calme, la tranquillité pour pouvoir trouver la solution, laisser venir à soi ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est juste de faire. Donc, profitez de ce mois de septembre pour expérimenter ça. Je décide de mettre en place mes projets, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et oui, je ne peux plus tout contrôler. Je ne peux pas tenir mon cadre s'il est trop rigide. Il est important, ce mois de septembre, que vous appreniez à poser des cadres souples, à revoir ces cadres, à les réactualiser en permanence, à trouver des nouvelles solutions, à avoir confiance dans la vie. Elle n'est pas là pour vous bousculer, elle est là pour vous faire lâcher vos vieux schémas. Elle est là pour vous faire entrer dans plus de joie. Et oui, on ne dirait pas comme ça quand on regarde la rentrée. Et pourtant, l'idée, c'est, puisque tout est pénible et que tout est compliqué, tout ce qui est en rapport avec ce vieux monde qui est terminé. Donc tant que vous voulez vous plier aux règles de ce vieux monde, vous allez alors devenir chèvre, être bousculé sans arrêt. Ça va réveiller vos états traumatiques. Alors appelez ça des états émotionnels si vous voulez, mais ce sont des états traumatiques. Donc, soit vous vous dites « oups, là, je suis en train de retomber dans mon enfance, dans mes blessures, dans mes déstabilisations », ou alors, je vais chercher mon état d'adulte qui va trouver une solution, qui va gérer autrement, qui va garder le sourire, qui va se faire du bien, qui va aller chercher de l'énergie
Peut-être en se faisant masser, en recevant des soins Reiki, en allant faire du sport, en prenant des week-ends, en rentrant dans la créativité, des choses qui vont vous amener à trouver un mieux-être, un bien-être, une sensation agréable dans votre corps. C'est votre corps, vraiment, 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 qui va porter le flambeau de cette nouvelle vie. C'est lui qui va vous faire ressentir si vous êtes sur le bon chemin. Votre tête ne sera là que pour vous affoler et pour vous dire: «Attention, qu'est-ce qui se passe? Encore? Non. Oh, c'est pas possible, il y en a marre. Oh, ah, c'est pas possible». Votre tête ne vous mettra que dans l'insatisfaction. Votre corps vous mettra dans le plaisir. Donc on sort complètement de la compétition. On entre véritablement maintenant, ça y est, c'est comme ça que vous vous sentirez bien, en vous connectant à ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce pourquoi vous êtes fait. Vous entrez dans votre incarnation. C'est-à-dire que si vous acceptez de choisir de mettre en place dans votre vie tous vos rêves, je ne parle pas des fantasmes, hein, bien sûr, je parle de vos rêves, de tout ce qui vous tient à cœur, de tout ce pourquoi vous êtes fait, que vous mettiez à contribution votre empathie, que vous mettiez à contribution vos dons, vos talents, que vous arrêtiez de vous dire oui, mais je ne sais pas si ça va me faire gagner de l'argent, je ne sais pas si. Quand vous allez être dans le plaisir, à votre place, mais l'argent ne vous souciera plus, vous arriverez à payer ce que vous devez payer et vous perdrez beaucoup moins d'argent à compenser vos états de mal-être, vos états d'insatisfaction, vos états traumatiques. Votre vie va être plus douce, plus joyeuse. Allez chercher le calme en vous, en toutes circonstances, s'il vous plaît. Faites-vous du bien. C'est vraiment le message de ce mois de septembre. Réactualisez-vous dans la joie, s'il vous plaît. J'espère que vous avez commencé déjà, si vous êtes sensible, hypersensible, à ressentir ce que je suis en train de vous dire, parce que ça a déjà dû un petit peu, comment je pourrais dire ça, cafouiller ces derniers jours, voire ces dernières semaines dans votre vie. Et oui, c'est parce que vous devez accepter plus de légèreté et d'être maître à bord, capitaine de votre navire. Alors, levez la grand voile, suivez les étoiles, profitez du soleil et surtout, suivez votre route. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez pris des notes, essayez de trouver les 3 idées qui sont fortes et importantes pour vous. Ce sera votre plan de route. C'est ce que je fais avec tous les gens que j'accompagne et je peux vous garantir que vraiment, 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 ça nous permet d'arrêter de voguer en eau trouble. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous vous sentez isolé, perdu, que vous aimeriez avoir de l'aide, si vous êtes prêt à vous faire accompagner, prenez contact avec moi et nous mettrons en place un programme personnalisé pour que vous traversiez au mieux toute cette période délicate. Je vous dis alors à très bientôt peut-être.